La capacité vient de Dieu. La force vient de Dieu. Même l'onction, l'autorité, la puissance pour vaincre les démons. C'est-à-dire quand il y a un démon qui influence ta vie et que tu veux le chasser. Qu'est-ce qui te donne cette capacité, cette énergie-là? C'est la présence de Dieu en toi. C'est le niveau jusqu'où tu es connecté au Saint-Esprit qui est l'esprit de puissance. Donc, si tu te relationnes avec le Saint-Esprit comme il faut, tu vas trouver en lui l'énergie de vaincre le péché. Même, il va te dégoûter du péché. Parce que quand tu embrasses Dieu, quand tu communies avec Dieu par son Saint-Esprit comme il faut, il y a des choses qui commencent à te dégoûter. Il y a des choses qui commencent à te dégoûter. Il y a des choses que tu aimais faire, des choses pas bien que tu aimais faire. Tu vas te rendre compte que progressivement, tu ne prends plus plaisir à ces choses. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Même, pareil, pendant que tu traverses tes épreuves, tu vas te sentir surnaturellement fortifié. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir 6 ou 7 raisons pour lesquelles tu dois impérativement, absolument te relationner avec le Saint-Esprit. Mais avant toute chose, je t'invite à t'inscrire au cours que j'ai mis en place, 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. En fait, dans l'école des passionnés de Dieu, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons aborder le cours sur le Saint-Esprit qui sera suivi par le challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. À chaque fois, c'est un exercice vraiment très profond auquel nous procédons et qui bénit beaucoup de personnes. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé, pour cette session, d'inclure un maximum de personnes dans ce challenge, donc qui va commencer la semaine prochaine. Donc, je t'invite vivement à t'inscrire parce que j'ai créé un cours spécialement pour toi, pour que tu puisses participer à ce glorieux exercice qui va complètement bouleverser ta vie. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être synchronisé avec le Saint-Esprit, de l'importance d'avoir une véritable communion avec le Saint-Esprit. Et on va voir pourquoi il ne s'agit pas d'une option en fait, qu'un chrétien soit connecté au Saint-Esprit de Dieu, qu'un chrétien marche avec Dieu par son Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est simplement venu habiter en toi si tu es né de nouveau. Comme j'ai l'habitude de le dire, beaucoup de personnes, quand elles viennent vers moi, quand elles me posent leurs problèmes, elles ont toujours une question qu'elles me posent. C'est toujours la même question qui revient, à savoir, Josiane, est-ce que tu peux m'indiquer comment je peux prier par rapport à ce problème? Et aujourd'hui, je voudrais te redire encore que plus que la technique de prière, ce qui compte, c'est le poids de ta prière. C'est le poids de ta prière. Et qu'est-ce qui détermine le poids de la prière d'un enfant de Dieu? C'est simplement la présence de Dieu dans la vie de cet enfant de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu. On a dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit qui donne du poids à ta prière. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à ta prière. C'est le Saint-Esprit qui donne l'autorité à ta prière. Donc, en fait, ta prière est déterminée par le poids de la présence de Dieu, donc par l'espace que tu donnes à Dieu dans ta vie. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? C'est la question la plus importante, c'est la question la plus déterminante. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est ta communion? Quel est l'état de ta communion avec ce Saint-Esprit? Parce qu'il est la source, parce qu'il est la puissance, parce qu'il est la lumière. Vous savez, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, et ceux qui suivent Jésus. C'est-à-dire, en plus de croire en Jésus, ils le suivent. Et celui qui suit Jésus, c'est-à-dire celui qui est connecté à Jésus, celui qui marche avec Jésus par le Saint-Esprit, ne peut pas se retrouver dans la confusion. C'est impossible. Donc, c'est très important de déterminer toutes ces choses, de se poser la question de savoir, est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je lui donne sa place dans ma vie? Quel est le poids de Jésus en fait dans ma vie? Quel est son poids? Parce que ta vie est un peu comme une balance. Ta vie est un peu comme une balance. Il y a d'un côté les choses que tu aimes, les personnes que tu aimes, les choses auxquelles tu es attaché, les choses que tu poursuis. Et de l'autre côté, la place que tu donnes à Dieu, l'attachement que tu as pour le Seigneur, le niveau jusqu'où tu le poursuis. Donc maintenant, on va voir les 7 raisons pour lesquelles, 6 ou 7 raisons pour lesquelles tu dois impérativement donner cet espace à Dieu. La première raison, mon frère et ma soeur, c'est que le fait de créer une relation avec Dieu, qui habite en toi par son Saint-Esprit, donc avec ce Saint-Esprit, c'est que ça correspond au plan parfait de Dieu. Mon frère et ma soeur, si tu ne le savais pas, je t'informe que tu as été créé pour la communion avec Dieu. Donc, si tu n'as pas de communion avec Dieu par son Saint-Esprit, c'est que tu es simplement à côté du plan de Dieu. Si tu ne sais pas entendre le Saint-Esprit, si tu n'as pas pris la peine de développer le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la paix, la joie, la patience, toutes ces choses que Galates 5, 22 nous indique, ça veut dire que tu es à côté du plan de Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de consulter Dieu, de consulter le Saint-Esprit pour toutes les choses, les grandes comme les petites, ça veut dire que tu es à côté du plan de Dieu. Et c'est pour ça que ta vie ne fonctionne pas. La deuxième raison pour laquelle
tu dois te relationner avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est l'esprit de lumière, il est l'esprit de révélation. Il va t'expliquer pourquoi tu vis ce que tu vis. Il va t'indiquer la marche à suivre, mais en plus, il va te fortifier dans ce que tu traverses. Parce que Dieu connaît les tenants et les aboutissants de la situation que tu traverses. Il sait si l'origine est spirituelle. Il sait si c'est un péché dans ton cœur. Parce que des fois, c'est des choses que nous avons dans nos cœurs que nous ne voyons pas, que nous banalisons, qui nous bloquent les prières, tout simplement. On parvient à les discerner quand on prie. C'est quand tu pries, tu interroges le Saint-Esprit, et surtout quand tu as l'habitude de communiquer avec lui, d'interagir avec lui, quand tu lui laisses une certaine place dans ta vie, quand tu lui donnes la possibilité de te conduire. À ce moment-là, il te donne des éléments, il t'indique des choses et puis ça te met progressivement sur le chemin de la révélation et donc sur le chemin de ta délivrance. La troisième raison pour laquelle tu dois te relationner avec le Saint-Esprit, c'est que ta vie de prière va être améliorée. Parce que simplement, il nous a dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous dit, Dieu te dit et il me dit à moi, que tu as auprès de lui cette assurance. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sûr et certain. Si tu veux avoir une prière à 100% efficace, une prière dont tu vas être sûr à 100% qu'elle sera exaucée, cette parole te dit que il faut que ce soit une prière selon sa volonté. Selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu a une volonté pour ta vie. Il a une volonté. Il a un plan. Il a une expectative pour chaque compartiment de ta vie. Mais est-ce que tu connais cette volonté? Pour ta vie professionnelle, pour ta vie sentimentale, pour toutes les situations que tu traverses. Est-ce que tu la connais? Parce qu'il te dit ici que c'est quand tu demandes quelque chose conformément à sa volonté, à son plan, que tu es sûr qu'il va t'exaucer. Donc le fait d'avoir une relation avec le Saint-Esprit va te permettre déjà d'avoir la révélation de sa volonté pour ta vie et aussi de prendre l'habitude de fonctionner avec lui. Tu vois? Donc c'est très important. Quatrièmement, ta capacité de vaincre le péché et même de dominer sur les épreuves ou sur les épreuves que tu peux être en train de traverser va être augmentée. Parce que la force vient de Dieu, la capacité vient de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit en Zacharie chapitre 4 verset 6, si je cite, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Et dans Jean 15 au verset 5, Jésus nous dit également que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La capacité vient de Dieu, la force vient de Dieu. Même l'onction, l'autorité, la puissance pour vaincre les démons, c'est-à-dire quand il y a un démon qui influence ta vie et que tu veux le chasser. Qu'est-ce qui te donne cette capacité, cette énergie-là? C'est la présence de Dieu en toi. C'est le niveau jusqu'où tu es connecté au Saint-Esprit qui est l'esprit de puissance. Donc, si tu te relationnes avec le Saint-Esprit comme il faut, tu vas trouver en lui l'énergie de vaincre le péché. Même, il va te dégoûter du péché. Parce que quand tu embrasses Dieu, quand tu communies avec Dieu par son Saint-Esprit comme il faut, il y a des choses qui commencent à te dégoûter. Il y a des choses qui commencent à te dégoûter. Il y a des choses que tu aimais faire, des choses pas bien que tu aimais faire. Tu vas te rendre compte que progressivement, tu ne prends plus plaisir à ces choses. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Si tu as avec lui la relation que tu dois avoir. Et même, pareil, pendant que tu traverses tes épreuves, tu vas te sentir surnaturellement fortifié. Tu vas continuer à avoir ta paix, mais ce ne sera pas une paix normale, ce sera une paix surnaturelle, la paix surnaturelle du Saint-Esprit et la joie surnaturelle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit te donne cette capacité-là, la capacité de dompter les épreuves, de dompter le péché, de dominer les circonstances que tu traverses et ainsi de suite. La cinquième chose qu'une relation avec le Saint-Esprit va faire, c'est que simplement, il va t'éviter des décisions stupides et destructrices. Si tu regardes ta vie, tu vas te rendre compte que les pires choses que tu as vécues dans ta vie, c'est simplement parce que tu avais fait de mauvais choix. Des choix non inspirés. Des choix vraiment, c'est pas Dieu qui t'avait dit d'aller à cet endroit. C'est pas Dieu qui t'avait dit de te mettre avec cet homme. Tu n'avais pas prié. Parce que quand tu pries, quand tu interroges le Saint-Esprit, quand tu prends l'habitude d'interagir avec lui, de lui demander de te montrer des choses cachées, il te guide, il te conduit. Tu vas le voir fermer des portes devant toi. Tu vas le voir empêcher des circonstances. Au moment de t'engager avec un homme comme ça, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te gêne. Tu vas sentir un feu rouge à l'intérieur de toi. C'est le genre de choses que le Saint-Esprit fait. Il va t'éviter de te mettre en affaire avec des gens qui ne sont pas sérieux. Il va t'empêcher de prendre des décisions qui vont te détruire dans ta vie. Tu vois? La sixième chose que le Saint-Esprit peut faire, si tu te relationnes avec lui comme il faut, c'est qu'il va te servir d'arbitre. Il va te servir d'arbitre dans ta famille. Pour toi qui es marié, pour toi qui as des enfants. Même si tu n'es pas marié, même si tu as des frères, simplement tu as une famille, tu as des gens avec qui tu communiques tout le temps. C'est important d'avoir le Saint-Esprit au centre. Je vais prendre un exemple.
J'ai une amie qui a divorcé il y a quelques années. Et à chaque fois que je pense à ça, ça me fait tellement mal parce qu'elle s'entendait bien avec son mari. Hein. Juste à un moment donné, il a estimé qu'elle envoyait trop d'argent à sa famille en Afrique. Elle leur envoyait près de 1 000 € tous les mois. Avant de l'épouser, elle leur envoyait déjà ce montant. Donc quand elle s'est mariée, elle a continué. Sauf qu'à un moment donné, ils ne supportaient plus. Et puis ils ont commencé à se disputer. Jusqu'à ce que la relation s'est retrouvée complètement détruite en fait. Voilà. Donc ils sont séparés à cause d'un problème d'argent. Ça, c'est le genre de choses qui ne peut pas t'arriver si tu as mis le Saint-Esprit au centre de ton foyer. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie, qui conduit ton foyer, à chaque fois qu'il y a une incompréhension ou bien une discussion, tu n'es pas d'accord avec ton mari au sujet d'une décision à prendre, vous priez, vous décidez d'interroger le Saint-Esprit. Et c'est lui qui tranche l'affaire. En fait, quand tu mets le Saint-Esprit au centre de ton foyer, ça diminue considérablement le nombre de disputes. Parce qu'il n'y a plus de « non, moi je pense ceci » ou je pense ça. Non, la question c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit pense? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Et quand le Saint-Esprit a parlé, on s'aligne. Ça élimine toutes les disputes, je vous assure mes bien-aimés. C'est un trésor que Dieu nous a donné, mais que nous négligeons, malheureusement. Récemment, mon fils voulait faire une sortie avec ses copains au parc Astérix. Mais ce jour-là, je n'avais pas la paix dans le cœur. Et quand il m'a demandé, il n'arrêtait pas de me demander, je ne lui répondais pas. Un jour, il a insisté, il m'a dit, mais il faut vraiment que tu me répondes. Et je lui ai dit, écoute, il faut prier. Je ne lui ai pas dit non ni oui. Je lui ai dit, prie, interroge le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que on a fait des challenges 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit dans le groupe des passionnés de Dieu, j'ai inclus mes enfants. Donc, ils savent qu'il faut toujours interroger le Saint-Esprit. Ils savent interroger le Saint-Esprit. Donc, je lui dis, va prier. Et le lendemain matin, il vient dans ma chambre. Il me dit, tu sais, maman, j'ai prié. Et finalement, je crois que je n'irai plus à cette sortie. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, non, j'ai prié là, mais là, je n'ai pas la paix. Je sens que je ne dois pas y aller. Et finalement... finalement, il s'est avéré que c'est le Saint-Esprit qui l'empêchait de s'y rendre parce qu'en fait, il avait eu une réduction de 50%. Il avait eu une réduction de 50% avec le père de ses amis. C'était quelque chose comme ça. Et par la suite, il n'avait pas pu y aller parce qu'à cause du confinement, je crois que soit la sortie avait été reportée, soit l'établissement avait été fermé. En tout cas, il y a eu un problème. Il y a eu un problème et il avait compris plus tard, par la suite, qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui était en train de l'empêcher, tout simplement. Donc, c'est tellement important. C'est tellement important. Le Seigneur nous dit dans sa parole que celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, quand tu marches avec Dieu, quand tu fonctionnes avec le Seigneur, il n'y a pas de confusion possible. Même parfois quand tu traverses une épreuve, tu sais pourquoi tu es en train de traverser l'épreuve. Tu sais que le Seigneur est en train de te former. Il y a une paix surnaturelle qui t'accompagne. Il n'y a pas de tourment, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de confusion. Donc mes bien-aimés, c'est pour ça que aujourd'hui, donc, je voudrais vous proposer de vous inscrire à ce cours que j'ai mis à part spécialement pour des personnes qui ne sont pas inscrites à la formation des passionnés de Dieu, mais qui aimeraient quand même avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que dans l'école des disciples passionnés de Dieu, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va avoir le cours sur le Saint-Esprit. On va avoir le cours sur le Saint-Esprit et... quelques jours après, 2-3 jours après, il faudra qu'on enchaîne avec le challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Donc, j'ai décidé de permettre à tous ceux qui ne sont pas dans la formation de participer à ce challenge. Et c'est pour ça que je t'invite simplement à cliquer en bas de cette vidéo pour t'enregistrer. Le cours sera disponible par la grâce de Dieu la semaine qui arrive, la semaine prochaine. Je vais tout faire pour qu'il soit disponible la semaine prochaine. Et je vous dis déjà que, en fait, le contenu du cours, c'est celui du livre qui va bientôt sortir, du guide. Parce que je vous avais promis un guide sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire comment marcher avec Dieu, comment apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Et dans ce cours, vous allez avoir 21 méditations quotidiennes sur le Saint-Esprit. Vous allez avoir des bilans, des exemples de bilans des personnes qui ont déjà fait le challenge. Vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des audios, vous allez avoir des proclamations à faire. Ça va être quelque chose de puissant. C'est puissant, je sais que c'est puissant parce que pendant que j'y travaillais, j'étais touchée. Pendant que je travaille sur ce document, je suis ébranlée. Donc, je sais que forcément, ça va te bénir. Et surtout, comme je t'ai dit, tu vas pouvoir sortir de la confusion. Tu vas pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Parce que je le redis, le plan de Dieu, c'est que tu puisses marcher avec lui dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que tu as été créé pour la communion. Donc, mon bien-aimé, je vais simplement t'inviter à franchir ce pas de foi et à prendre la décision de commencer à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est tellement important, c'est tellement important. Tu ne dois pas ignorer le Saint-Esprit, tu dois cesser de l'ignorer. Tu dois tout faire pour apprendre à développer le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, toutes ces choses. Tu dois apprendre à dépendre de lui.
Parce que ta vie serait alors complètement différente. Donc, mes bien-aimés, je vous invite simplement à vous enregistrer. Je vous ai mis le lien en bas de cette vidéo. Et vraiment, je compte sur vous pour non seulement vous enregistrer, mais pour enregistrer vos familles, vos amis, les personnes autour de vous que vous connaissez, qui pourraient en avoir besoin, parce qu'il y a tellement de souffrance dans cette vie, dans cette terre, tellement de confusion chez les chrétiens, parce que simplement ils sont déconnectés de la source de lumière, de la source de liberté, de la source de paix. Donc voilà mes bien-aimés, pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as été béni. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt.